Bonjour sur Fanny Starot, nous allons poser la question: mon partenaire est-il heureux avec moi? Ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Je vais chercher des... Mon partenaire est-il heureux? Ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Nous allons poser plusieurs questions, nous allons demander donc ça. Est-ce qu'il s'imagine un avenir avec vous? Je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui peut le déranger? Qu'est-ce qui peut le déranger, perturber? Est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation? Si telle est, on peut toujours améliorer une situation. Est-ce que vous allez rester ensemble? Est-ce qu'il vous aime encore ou est-ce qu'elle vous aime encore, cette personne? Est-ce qu'elle risque de vous quitter? Je vais demander pourquoi tout cela. On va utiliser le tarot de la roue de l'année, the Wheel of the Year, pour répondre à cette question, sachant que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire et que les minutes seront en dessous de la vidéo. Et je vais préparer les cartes. Mon partenaire, ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Ma partenaire, est-il ou est-elle heureuse avec moi? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Premier, deuxième et troisième choix. Pause, si vous ne savez pas quel choix vous attire. Minute sous la vidéo, je me répète, je suis fait de perroquet, mais ça imprègne pour le tirage de cartes, de reposer la question, d'être toujours branché sur la question, de penser à autre chose ou d'être dévié par autre chose. Premier choix avec la pierre blanche, deuxième choix la pierre rose, et la troisième, alors on ne voit pas trop de différence avec le... Je sais pas, la lampe, elle va arriver certainement aujourd'hui. Et la pierre translucide. Bon, je vais mettre le troisième choix de côté. Le deuxième choix ici. Et nous allons tenter de répondre à la question. Premier choix. Mon partenaire est-il heureux avec moi? Ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Bon, on va déjà voir... ben, surveille. Elle peut avoir des intuitions. Alors, sur quoi? On va voir. Donc, elle peut marcher sur des œufs. Il y a l'idée de prudence, elle regarde, elle n'est pas sûre. On nous parle de... On nous aiguillonne, on nous aiguille sur quelque chose. Il y a de la vigilance, on vous surveille. Donc, peut-être la confiance, peut-être pas... Elle a peut-être des intuitions. Elle se dit, oui, il y a peut-être quelque chose anguille sous la roche. Bon, il y a quelque chose comme ça. Alors, mon partenaire est-il heureux ou ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Je vais répéter sans arrêt, ça c'est sûr. Premier choix. Ah, nous avons l'idée d'être bien installés. C'est un 4 de bâton. D'avoir fait tout pour être bien. Et cette personne-là peut-être s'inquiète parce qu'elle s'est dit, est-ce que je ne suis pas en danger? Il n'y a pas quelque chose, parce qu'on voit qu'elle surveille. Ou qu'elle se doute de quelque chose. Ou qu'elle se doute, qu'elle s'imagine. Parce que de toute façon, je vais poser la question. Qu'elle s'imagine certaines choses. Hop, on ne le met pas dessus. On va voir si ça résonne en vous. Encore que vous ne pouvez pas deviner si la personne s'inquiète et vous surveille. Pas forcément. Partenaire, je veux dire, mon partenaire est-il heureux avec moi? Alors, chez la reine, c'est quelqu'un qui est objectif, qui se dit qu'il y a des possibilités. Ah ben, j'entends. Moi, je vais le dire, hein, c'est pour certaines personnes, qu'il y aurait des possibilités de rupture venant de votre part, chez une reine d'épée, qu'on est bien installé, que vous êtes bien installé, cette personne-là se sent bien, oui, elle est heureuse, mais elle est en vigilance, elle regarde, elle se dit, comme certaines personnes qui se disent, oh, c'est bon jusque-là, est-ce que ça va durer? Comme disait Laetitia Bonaparte, Ramonino Bonaparte, pourvu que ça dure, ben voilà, c'est ça, pourvu que ça dure, ben on se dit,
on n'est pas idiot, il se peut que ça ne dure pas. Et voilà, c'est ce qu'elle pense. Elle peut se dire, bon, on est peut-être arrivé au bout d'un chemin, on peut peut-être pas attendre beaucoup, j'ai beaucoup. Elle n'est pas idiote, hein. C'est une personne qui... Et qui surveille, hein, qui a, je vais laisser les mots dessous, qui a une forme d'intuition. Et de toute façon, de vigilance. Cette personne est-elle heureuse avec moi? Oui, elle est heureuse, hein. Avec ses enfants, sa maison, son train-train. Oui, oui, elle est heureuse. Mais elle pense qu'il y a possibilité que tout ça ne se fasse pas jusqu'au bout. Il y a une prise de recul nécessaire. Venant de votre part, on a la prudence, donc peut-être qu'elle s'imagine que c'est plutôt vous. Peut-être que si vous prenez du recul, ben, le fait que vous preniez du recul, elle peut s'interroger. J'ai pas le doute, mais ça peut arriver. J'ai pas de bâton. Elle peut s'interroger, le fait que vous preniez du recul, que vous ne soyez pas toujours là, qu'il y ait de la distance qui se mette. On la sent heureuse, mais elle se pose des questions. Elle, même pas se pose des questions, elle a conscience que ça peut ne pas durer. Parce que, ou à cause de, bien qu'on voit des épées qui attaquent, c'est pas forcément ça. Parce que vous prenez du recul, parce que vous n'êtes pas toujours là. Bon. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Mon partir d'être heureux. Oui, cette personne est heureuse avec vous. Cette personne-là peut voir que vous avez un comportement qui n'est plus le même, ou qui n'est pas le même, pas le même, que vous avez une activité qui peut être, j'entends, dérangeante pour cette personne, une activité qui peut donner à penser, je ne veux pas dire prouver, donner à penser que c'est pas encore, ce n'est plus comme c'était avant, ou ce n'est pas encore, si vous n'êtes pas encore en relation, ce n'est pas encore, c'est pas encore ça. Ça dépend comment on prend la chose. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Mon partenaire était heureux avec moi. Faut que vous soyez dans la relation, mais vous pouvez prendre le tirage si vous n'êtes pas dans la relation et le prendre à votre, en fonction de ce que vous vivez. Elle peut observer, se dire, c'est peut-être pas encore ça. Il y a du chemin à faire. Je suis bien, mais la personne n'est pas toujours là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une activité ailleurs, elle fait quelque chose ailleurs. Cette personne vous aime. Et je demandais, pour ne pas perturber, j'ai demandé si elle pensait avoir un avenir avec vous. Oui. Au niveau du lien, certes, oui. Le lien est toujours là. Il y a un lien de tendresse, il y a quelque chose. Ou qui reste si vous avez été en couple, ou qui se maintient si vous n'êtes pas encore en couple. Voilà, je vais demander, qu'est-ce qui peut déranger cette personne? Qu'est-ce qui peut déranger cette personne? Que vous puissiez avoir d'autres possibilités. Ça la dérange. Elle craint. Bon, on sent que c'est pas, pour l'instant, hein, on n'a pas de jalousie, mais la personne est prudente, elle surveille. J'aurais dû mettre la carte à côté, parce qu'au moins, on peut la contempler. C'est tellement joli. On ne sent pas de jalousie, mais quelqu'un qui est quand même pas idiot, qui se rend compte, qui sent l'intuition, nous avons l'intuition, que vous avez possibilité de voir ailleurs, ou d'avoir d'autres centres d'intérêt. Alors nous sommes avec des coupes, ça peut être affectif. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation, si tant est que vous le souhaitiez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation? Je le dis, cette fois-ci je l'énonce. Vous rapprocher, soulever le doute,
choisir pour la personne. J'ai encore la reine d'épée. J'ai mélangé le jeu. Je l'ai pas mélangé encore. Il y a quelque chose de froid. Hein. On a l'impression que vous êtes représenté par cette personne-là, qu'il y a quelque chose de froid. Bon, ici, j'ai une princesse d'épée, j'ai une reine de coupe, mais on a une reine d'épée là. C'est, je sais pas comment dire, c'est quelqu'un de froid qui essaie on vous représente comme ça. C'est quelqu'un de froid, alors je pense que c'est vous, mais ça peut être la personne, parce que j'ai demandé, le partenaire est-il heureux avec vous, cette personne ressent une forme de froideur enrobée de tendresse. Je vais le dire de cette façon-là, avec la reine de coupe, enrobée de tendresse. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer? Ben, soulever un doute. S'il n'y a rien, lever le doute, faire en sorte que de montrer que vous l'avez choisi, que vous avez choisi cette personne-là, que vous n'avez personne d'autre. Si tel est votre désir. Est-ce que vous allez rester ensemble? Là, on tente le diable. Est-ce que vous allez rester ensemble? Quelles sont les énergies? Est-ce que vous allez rester ensemble? On pose la question directe. Oui, nous avons toujours le fait d'avoir des choses à faire ensemble, un partenariat. On vous voit toujours ensemble. Vous parlez, vous vous écoutez. Il y a toujours un lien. Alors, quel est ce lien? Ça, c'est une autre paire de manches, comme on dit, mais il y a toujours un lien. Est-ce que cette personne vous aime? Elle vous aime ou est-ce qu'elle vous aime encore? Alors, je ressens quelque chose, je vais le dire. Il y a toujours de l'attrait pour vous. C'est pas quelque chose qui disparaît. On voit sur la représentation de la carte, il faut regarder les représentations parce que ça agit. La personne met une main en pare-soleil au-dessus de ses yeux. Elle regarde le chemin parcouru, elle entend le bruit de l'eau. Ce sont les sentiments, mais on est avec une reine de bâton. J'ai demandé, est-ce qu'elle vous aime encore? Il y a quelque chose, mais on ne peut pas dire, il y a toujours du désir, mais on ne peut, et des sentiments, mais on ne peut pas dire qu'elle en soit sûre, que cette personne en soit sûre. Elle vous aime encore, mais c'est plus de la même façon. On voit les choses de loin. C'est épanoui, et ce n'est plus la même chose. Bon, je vous apprends rien. Hein. Hop, oh mince. Ah. Je pose la question à l'intérieur de moi, hein, parce que... cette personne-là ne vous quittera pas. Enfin, elle n'a pas du tout l'intention de vous quitter. Au contraire, elle veut que ce qu'il y a de sentiments, si vous êtes ensemble depuis longtemps, ce qu'il reste de sentiments, les sentiments tels qu'ils ont été, tels qu'ils se sont transformés avec les années, une passion retombe, mais les sentiments se modifient, se transforment, que ça continue, qu'il y ait des échanges et que les rapports que vous ayez entre vous continuent à s'entretenir. On ne sent pas de risque de vous quitter. Pas du tout. Alors, on va demander un conseil pour ce premier choix. Un conseil. Pour répondre à la question, mon partenaire ou ma partenaire est-elle heureuse avec moi? On vous explique comment ça se passe autour. Un conseil. Ah. Bon, pour certains, entretenez l'illusion, hein, parce que je l'entends, donc je le dis, mais bon, c'est pas la lune, c'est des étoiles, enfin j'ai entendu ça. Le conseil, c'est d'entretenir l'espérance, ce serait plus adapté, l'espérance, trouver des chemins, parce que c'est l'idée de chemin, de voie, d'avenir, d'aller vers quelque chose. Entretenez un chemin, quel qu'il soit, il est éclairé petit à petit par les étoiles, faire en sorte de continuer le chemin à la lumière, pas à la lumière, à la... Oh, je ne sais pas comment on dit, sous les étoiles. Sous le couvert des étoiles.
Si c'est la lune, à la lumière de la lune, je peux pas. Non, à la clarté, voilà, je cherchais. À la clarté des étoiles. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, je vais poser une question avec ça. Est-ce qu'on veut nous éclairer sur ce premier choix? Parce que nous avons pensé, mon partenaire est-il heureux avec moi? Ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons l'idée d'un amour véritable. Donc, cet amour que vous avez connu, tout dépend, ou que vous allez connaître, on vous parle d'un amour véritable. C'est de l'amour. Voici l'amour de votre vie. Ça a été l'amour de votre vie, c'est encore l'amour de votre vie, ce sera l'amour de votre vie. Quel que soit l'endroit où vous vous placez. Je me suis bien concentrée, pas penser à autre chose. Et vous pouvez mettre un j'aime. Alors, je refais mon perroquet, hein. Si ça vous plaît, parce que si je ne le dis pas, on n'y pense pas, moi-même, j'y pense pas, enfin en principe, on met toujours un j'aime. C'est au moins pour remercier d'avoir fait une vidéo. Quand la vidéo digne de ce nom, parce que vraiment, il y a des vidéos qui ne sont pas... Ils vous répètent des choses, puis des choses énormes. À part celle-là, quand quelqu'un fait un travail, je mets un j'aime pour soutenir. C'est la moindre chose, puisque c'est ce qui est à ma portée. Je m'abonne si ça m'intéresse, si je veux le revoir, et je mets au moins un j'aime si je ne compte pas m'abonner. Voilà. Et nous allons passer au deuxième choix. Deuxième choix, la pierre rose. Mon partenaire est-il heureux avec moi? Ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Bon, nous avons des énergies de combat. Quelque chose qui peut être paradoxal, on va voir si ça ressort dans le tirage. Puis une forme de dualité. Alors on va voir. C'est un signe blanc sur quelque chose de... Vous ne verrez pas grand-chose tant que je n'ai pas la bonne lumière. Et moi, je ne vois pas sur des roses. Bon, les roses, il y a des... Les roses ont des épines. Alors, mon partenaire est-il heureux avec moi? Ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Premier choix. Deuxième choix, je veux dire. Deuxième choix, la pierre rose. On voit le paradoxe. Elle est heureuse jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'elle sent qu'elle ne peut pas aller plus loin, qu'elle ne peut pas se permettre certaines choses. Elle peut se sentir blessée par certaines attitudes. On voit sur cette représentation quelqu'un qui resserre les liens autour de la taille de son épouvantail. Les oiseaux confrontés comment dire, je ne sais pas si c'est un champ de blé. Il y a des corbeaux, on les voit tourner autour et, comme on dit, à la va-vite, en étant en même temps attaqués. Donc je vais reprendre, mon partenaire est-il heureux jusqu'à un certain point. On le voit aux prises, le terme est aux prises, avec d'un côté les oiseaux qui attaquent et de l'autre côté l'idée de raccrocher les morceaux, de faire en sorte que la relation tienne. Est-ce que cette personne est heureuse? Non, on sent que c'est quelqu'un qui peut être blessé, qui n'est pas détendu, qui est sous tension, qui essaie de faire barrage à quelque chose, barrage à l'attaque des oiseaux en l'occurrence. Alors, mon partenaire est-il heureux avec moi? On va mettre l'énergie là-dedans. Ma partenaire était heureuse avec moi. Bon, nous avons de la stabilité. Le bonheur dans la stabilité, dans le fait que les choses ne bougent pas. Oui, cette personne est heureuse que les choses, qu'elle arrive à préserver quelque chose. Alors, je vais revoir les cartes dessous. Dualité, paradoxe, combat. Oui, c'est le combat, c'est un combat permanent. Cette personne est heureuse de pouvoir maintenir la relation, ou que la relation se maintienne la tête hors de l'eau. Si nous étions avec un tarot aquatique, nous verrions peut-être cela. La tête hors de l'eau, qu'on puisse tenir le coup, quoi. C'est un 9. Cette personne est heureuse, ce partenaire est heureux avec vous parce que il se bat,
je vais dire au masculin, il se bat. Il fait en sorte que la relation tienne. Il porte ça à bout de bras et il voit ou elle voit cette personne-là le fruit de ses efforts, le fruit de son combat, du fait de maintenir la relation. Donc il y a une forme de bonheur dans le fait de pouvoir maintenir quelque chose. Et ça ne se fait pas en étant dans la détente. C'est plutôt en se battant. C'est une personne qui a bon moral, qui espère, qui fait tout pour que ça marche. Ça. Qui se donne les moyens pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Donc elle sent que il faut espérer et elle espère justement. Et elle espère, elle fait tout pour que ça fonctionne. Bon, j'ai une question que je me pose, mais vu qu'on a l'espoir... Non, elle se fait du souci. Justement, je vais poser la question. Il y a de l'espoir, mais on rejoint. À la limite, je mets ces deux cartes sous le 9 de bâton. Elle fait tout. Elle sait que si elle ne fait pas d'effort, eh bien, ça ne tiendra pas. Elle sait que si elle ne fait pas d'effort, c'est mort, quoi. Enfin, on le voit sur ce 10 d'épée dans ce jeu. C'est représenté avec une tombe, hein, et 10 d'épée. Tout tombe sur... une drôle de tête, la personne. Ah oui. Beaucoup de soucis qui tombent. Ça fait trop, quoi. C'est trop, ça peut être une trahison, hein. On peut l'interpréter de cette façon-là. Je l'interprète peu de cette façon-là, mais nous avons l'idée aussi d'une forme de trahison. La personne vous abandonne, elle vous laisse seule, bon, dans cette représentation. Et cette personne-là a espoir, avec la volonté de tenir, de combattre, pour que ça n'advienne pas. Voilà, c'est le terme. Qu'est-ce qui dérange cette personne ? Qu'est-ce qui dérange cette personne? Bah, écoutez, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. C'est le temps qui passe, c'est que les choses évoluent. Et ça la dérange. Elle ne sait pas de quoi va être fait le lendemain. Elle espère, mais elle ne sait pas de quoi va être fait le lendemain, bien sûr. Hein. Et puis que vous changiez. Vous changez de façon de faire, que vous changez d'avis. Il y a tout ça. Le changement, c'est ce qui la dérange. On voit, hein, on a sorti un cavalier. Il aime bien que les choses soient bien posées, se dire, bon, ben, je sais, j'ai ça. Puis ça, j'ai ça, je vais le garder, je vais le conserver. Quelqu'un de conservateur, probablement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation? Pour faire que cette personne-là soit plus heureuse. Lui donner l'envie, insuffler de l'énergie, montrer que vous avez envie de choses, qu'il y a du mouvement, que les choses bougent. Et c'est le pendant de la roue. Que vous avez, c'est pas la roue qui tourne comme ça inéluctablement qui va aboutir sur quelque chose de terrible. Non, les choses bougent et on va dans le sens du fait. Peut-être que vous êtes plus à même de bouger les choses que cette personne-là qui semble plus casanière ou enfin. À pas vouloir bouger, quoi. Pour améliorer la situation, donner l'impulsion dans la relation. J'ai demandé, est-ce que vous allez rester ensemble? Oui, nous avons un as de denier, oui. Le quotidien se passe très bien. Vous allez rester ensemble, cette personne-là s'inquiète, mais dans le quotidien, nous avons une continuité. Il y a une continuité. Donc, vous allez rester ensemble. Alors, je répète, pour une personne avec laquelle vous êtes déjà, ou avec laquelle vous comptez être, il y a une idée de pérennité dans la relation. Pérennité. Jusqu'à ce que mon sang suive, mais ça va jusqu'à longtemps, ça dure longtemps. Cette personne semble bloquée au niveau sentimental. Elle est tellement dans le combat, sur la défensive, sensible à la séparation,
qu'au niveau des sentiments, c'est une douleur pour cette personne-là. C'est une douleur, elle a besoin de vous avoir à ses côtés. J'ai demandé si cette personne-là risquait de vous quitter. Nous avons l'idée que s'il y a quelque chose qui se présente et qu'elle sait que ça ne peut pas tenir, parce que c'est quelqu'un qui veut rester dans la relation, on voit que ça dure, vous quitter, ce serait possible. Elle pourrait aller, pas forcément en y rencontrant ce qu'il y a de mieux, mais se laisser porter vers d'autres sentiments, vers d'autres personnes, c'est possible. Elle imagine les choses, elle se montre des films, parce que comme elle est anxieuse, eh bien, elle peut se dire, bon ben, j'aurai une autre relation stable, où ça va durer, on s'occupe de moi. Oui, ça, oui, elle peut l'imaginer. Pourquoi elle s'imagine ça au cas où ça se briserait, au cas où il y aurait rupture, parce qu'elle s'imagine le pire. Elle l'envisage dans ce cas de figure, elle se dirait, ben, j'irai voir ailleurs, je vais papillonner, je vais peut-être trouver quelqu'un, voilà. C'est triste hein, quand même un peu. Je ne veux pas dire pitoyable parce que c'est un jugement. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'être le leader dans cette relation, de mener la relation, d'entraîner cette personne. Apparemment, c'est vous qui détenez les clés pour entraîner la relation. On le voit déjà avec le cavalier de bâton, on a un roi de bâton pour entraîner, pour donner à voir à cette personne-là ce qu'il y a de meilleur dans cette relation et d'en profiter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce deuxième choix? Est-ce qu'on veut nous préciser quelque chose? Nous avons une relation karmique, vous vous connaissez déjà, donc il y a quand même un lien. Vous êtes ensemble probablement que l'un et l'autre, l'un qui se fait du souci, qui veut rester, qui ne veut pas vous perdre. Et nous avons des réconciliations, des choses qui reviennent. Vous revenez l'un vers l'autre. Vous êtes très liés hein, l'un à l'autre dans ce deuxième choix. Voilà, nous avons fait le tour. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous plaît, et ce que je fais vous plaît. Vous remerciant pour vos commentaires et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix. Mon partenaire est-il heureux avec moi ou ma partenaire est-elle heureuse avec moi? Troisième choix, la pierre translucide et nous allons voir de quoi il retourne. Et on nous parle d'une construction. Est-ce que votre couple, alors si vous êtes ensemble ou si vous n'êtes pas encore ensemble, bon, donc si vous n'êtes pas encore ensemble, on nous parle de stratégie ou de plan avec cette personne-là, de planifier quelque chose, parce que peut-être qu'il faut monter une stratégie pour être avec cette personne-là, pour être avec ce partenaire. Est-ce que ce partenaire est heureux? On va voir. Et on nous parle de construction, si vous êtes déjà avec cette personne-là, d'avoir construit quelque chose ensemble. Et si vous n'êtes pas, d'adopter une stratégie, l'un ou l'autre, de devoir adopter une stratégie. Alors, mon partenaire ou ma partenaire, est-il heureux ou heureuse avec moi? Oui. Couple parfait, entente parfaite. Teinté de souffrance en même temps. Alors, avec le soleil, ça efface tout. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant qui a fait que il y avait une souffrance et que avec cette personne-là, vous êtes bien? C'est une sortie en quelque sorte d'une période où vous n'étiez pas bien. Peut-être l'un ou l'autre étiez affecté. Et puis, si vous n'êtes pas encore ensemble, vous allez vers une union à la suite de peut-être quelque chose qui vous a affecté, qui s'annonce épanouissante. Alors, on va voir ce qu'on peut nous rajouter.
Mon partenaire est-il heureux? Oui, votre partenaire est heureux avec vous, ou heureuse. C'est quelque chose d'épanouissant. On recueille le fruit de ce qu'on en a pu mettre dedans. Il y a une idée aussi de faire ce qu'on a envie. Quand on a envie de faire certaines choses, on les fait. On n'a pas besoin de demander. Avec ce 9 de denier, on ne manque de rien. Il y a l'idée d'indépendance, de pouvoir faire ce qu'on a envie, chacun de son côté. Mais une union de cœur et un épanouissement. Et là, nous avons... Et quelque chose d'explosif. C'est un 8 de bâton. Oui, quelque chose qui s'est fait dans l'urgence. Ça explose. C'est peut-être quelque chose... J'ai plan... je vais la mettre à côté parce que je vois les mots, parce que suivant ce que c'est, nous avons plan, stratégie, construction. Ça a démarré probablement rapidement. Coup de foudre rapidement. On construit ensemble. Alors, cette personne-là est-elle heureuse avec moi? On vous répond, mais on vous dit ça, c'est allé tellement vite, ou ça va aller tellement vite dans la construction que on n'a pas tellement de recul. On y est bien. Il y a un épanouissement. On fait ce qu'on a envie. Chacun peut rester indépendant l'un de l'autre, surtout si on est au début. Ne pas forcément lâcher la proie pour l'ombre. Et pour autant, on voit qu'il y a cette rapidité et qui dans l'édification d'une relation et qui peut rendre heureux. C'est tout nouveau, tout beau. Ou ça a été tout nouveau, tout beau. Vie commune. On a une vie commune. On a le fait de partager le quotidien, d'être bien dans le quotidien. Quelque chose qui se fait probablement rapidement et puis qui permet de s'épanouir tout en étant... On n'a pas l'impression d'être tenu par l'autre. On s'y épanouit parce qu'on ne se sent pas, même en se mettant en relation, retenu par l'autre. Il y a toujours cet espace de liberté. Est-ce que cette personne s'imagine un avenir avec vous? Je ne sais même pas si elle y pense. Pas forcément. Pas forcément. Où il y a l'idée que ça ne va pas durer, que c'est allé trop vite, donc on peut se poser des questions, ça peut se refroidir, elle ne s'imagine pas. Peut-être qu'elle craint, elle a peut-être vécu ça déjà auparavant, en se mettant, en vivant au quotidien, c'est peut-être l'idée, je vis ce que j'ai à vivre, on peut avoir une vie au quotidien, profitons-en, vivons-le, parce qu'elle n'est pas sûre que ça tienne. Est-ce que dans son idée, parce qu'avec un 5 d'épée, on se demande pourquoi, à la suite de ça, on aura un 5 d'épée. Est-ce qu'il faut que je profite du moment présent, parce que ça ne va pas durer, la personne va peut-être me quitter, je serai obligée de me battre ou de fonder un autre foyer, j'entends d'aller voir ailleurs, c'est possible. Je vais teinter ça. Ah oui, pour des raisons de travail, possiblement à cause du travail. Parce que c'est pas facile, parce que cette personne-là, j'ai toujours ce 3 d'épée qui se retrouve, parce que c'est pas facile pour ce travail. Peut-être qu'elle serait obligée de quitter la place, de s'éloigner de la relation parce que à cause du travail, pas à cause de vous, à cause d'une surcharge de travail. C'est ça qu'elle craint, qui vient entacher la relation. Qu'est-ce qui peut la déranger dans cette relation, cette personne? Qu'est-ce qui peut la déranger? Les jours sans. Les jours où elle peut être seule. Si on voit quelqu'un qui est, comment on appelle ça, célibataire géographique. Qui peut être célibataire géographique, ce que je ressens le plus. Mais on voit cette personne-là, on voit la personne derrière sa vitre, il pleut, elle est seule. Alors que vous êtes en couple, mais si elle est très loin pour son travail, ben c'est ça qui peut la déranger. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation? Ben, je me demande, à moins d'être le patron, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation? Pour compenser ou... On voit la représentation, j'en ai parlé tout à l'heure,
de cette femme avec une main, ça a un nom ça, par soleil, hein, voilà, au-dessus des yeux. Attendre cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Attendre cette personne, entretenir l'attente, l'entretenir par nous avons la fontaine qui coule, par des paroles, par le fait de la soutenir, d'être présent ou présente, d'être optimiste, de voir les choses du bon côté. Je demandais, est-ce que vous allez rester ensemble? Il y a des possibilités autres. On voit attendre, il y a un quotidien avec le 7 de coupe, on peut se faire des illusions. On peut s'imaginer des choses. Ce que je ressens là, c'est que la relation peut commencer à se déliter, c'est-à-dire comme des petits morceaux qui s'en vont en... bon, c'est sur de l'eau, hein, à se déliter. Et petit à petit, on peut se dire, bon, c'est pas possible, on était bien ensemble, mais on ne se voit pas. Donc, être bien ensemble, c'est bien. Mais quand on ne se voit pas, nous avons cette idée d'isolement. Bon, cette personne-là va le ressentir. Et je demandais, est-ce que vous allez rester ensemble? On voit qu'on vit dans l'illusion de l'autre, parce qu'on n'est pas avec l'autre. J'ai un 5 d'épée ici, un 5 de bâton ici. Elle s'en défend. J'ai demandé si elle vous aimait. Elle s'en défend. Elle ne veut pas admettre la chose. Elle ne veut pas parce qu'elle ne le peut pas. Parce que dans son idée, elle sait que avec sa profession, son activité, elle ne peut pas être toujours présente. Donc, j'ai demandé, est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous aime encore ou est-ce qu'elle vous aime? J'ai entre guillemets encore. Elle s'en défend. C'est une lutte permanente. Elle ne veut pas tomber amoureuse. C'est ce qu'elle se dit. J'ai demandé, est-ce que cette personne, est-ce qu'il y a le risque de vous quitter? Eh bien, écoutez, on le voit avec le 7 de coupe, déjà, on voit les idées que ça commence à l'un et l'autre. Hein, mais je demandais sur cette personne-là, à cet endroit-là, ça fait penser à ça. Donc, on voit autre chose, d'autres possibilités là où on est, parce qu'on ne se voit plus, qu'on n'arrive plus à se voir. Et est-ce que cette personne-là vous quitter? Ben, dans sa tête, l'imaginaire déjà... par ailleurs, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Ici, nous avons le soleil, ici, nous avons la lune. On dirait que vous êtes séparés, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à être ensemble. C'est triste de part et d'autre, parce que vous n'arrivez pas à vous voir. Pas arriver à se voir, on se dit, il faut peut-être voir autre chose. Hein. Nous avons l'absence, là. Oui, cette personne-là risque de prendre la décision de vous quitter. Et puis même vous serez, vous, de votre côté, parti autrement, parce que tous les deux, vous semblez séparés. Parce que c'est une décision importante. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Bien de vivre cette relation tant que vous pouvez la vivre. Hein. C'est la précipitation. Vivez comme dans le poème de Ronsard. Hein. La fleur est belle, elle est bonne à cueillir. Ben, vivez les bons moments que vous avez à vivre ensemble. Parce qu'apparemment, ça paraît difficile. Parce qu'il y a une idée de, je dirais entre guillemets, célibataire géographique. Séparés par de grandes distances. Je n'ai pas la distance qui est sortie, mais on voit que c'est pas faisable. Parce que on voit tellement de bonheur au début. Dans le quotidien, vous n'arrivez pas à avoir un quotidien. Vous l'avez un certain temps, mais vivez tant de temps que c'est possible. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, le cas, on vient de tomber. On va regarder les deux. Nous avons laissé partir votre ex, purifier votre énergie, donc ça peut être pour
pour le partenaire, ça, hein, qui a déjà vécu ça et qui se remémore les choses, donc ça n'arrange pas la situation. On n'a pas d'étoile qui soit sortie. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est-à-dire, vous pouvez faire en sorte de vivre cela d'une façon particulière, comme vivent les partenaires, hommes ou femmes, de militaires, par exemple, ou de personnes qui sont positionnées à l'étranger. Il y a possibilité de joindre ces personnes-là, de vivre pas de cette personne-là. Si c'est une personne, les mobiles, par exemple, bah, vous ne pouvez pas, hein, je ne pense pas. Donc, vivre avec ça, en sachant que potentiellement de son côté, on a sa vie, vous en faites que vous voulez, et que de son côté, elle a sa vie, cette personne-là, et elle a des besoins probablement, et accepter la chose, parce qu'on a... apprenez à vous connaître mutuellement, peut-être à vous accepter aussi. Et qu'est-ce que nous avions ici? Nous avions plan, stratégie, construction. Édifier quelque chose autour des possibles qu'il y a lorsqu'on rencontre une personne qui n'est potentiellement pas là. En plus, nous avons un 5 d'épée, hein, c'est un guerrier, hein, j'ai donné ça comme exemple, qui n'est potentiellement pas toujours là, et de faire avec. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour ce troisième choix. Voilà. Je ne vais pas demander autre chose. Ouais. Suivre son intuition. Sentir ce qui est bon pour vous, prendre ce qu'il y a et faire avec. Faire avec, alors parce qu'il y a une belle entente et vous avez un beau quotidien quand vous êtes ensemble. Voilà. Vous pouvez mettre un j'aime, je vous remercie pour vos commentaires et je vous dis à bientôt.